Hop là, et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Bon, il est 11h30. Je vais poireauter un peu en attendant midi. Et du coup, je me suis dit que j'allais compléter moi mes bases de données, mes machins, mes bidules. Je sais pas si t'as vu passer ce truc-là. C'est à Auchan en ce moment, ils font une promo avec des cartes machin à la fin. Et c'est des cartes DC Comics avec des personnages. Donc tu vois, moi j'ai commencé à les ranger et tout. Voilà. Et il y a un truc intéressant avec ces cartes, c'est que les cartes de personnages. Tiens, on va décoller Batman pour. Et hop là. Elles ont des informations intéressantes. Alors, il y a en bas de la carte, t'as vite fait un descriptif du personnage. Alors, avec parfois des erreurs, hein. Moi j'ai noté, mais bon. T'as la date du début du personnage, c'est-à-dire la première fois que le personnage est apparu dans les comics. La taille du personnage. Et là, tu vas voir, il y a des trucs assez intéressantes. Et le poids. Et là, j'ai vu des dingueries qui m'ont fait marrer aussi. Donc voilà. Les cartes, ça donne ça si jamais tu. Hop là. Voilà. Et donc, j'ai pas tout, le machin se termine là, à la mi-octobre, si j'ai bien compris. C'est comme bah, tout un tas de collections hein, que je commence, que je vais probablement pas finir avant des années. Genre, j'ai encore moi, les cartes de la collection Pixar d'il y a quelques années. Quelques années, attends. Parce que c'est sorti, quand c'est sorti, je bossais encore en centre de loisirs, donc ça fait bien 10 ans en fait que c'est sorti ce truc-là. C'est ouf, hein. Faudra que je lui mette sérieusement un de ces quatre. Il doit me manquer une dizaine de cartes grand maximum sur une collection, sur la collection complète. Attends, je vais te montrer ça vite fait. Hop là. Mais ouais, 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 c'est des trucs. Hop là. Tiens, là, il manque quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il me manque 15 cartes sur la collection. Et c'était ces cartes-là. Je sais pas si tu vois. Genre, t'avais vice-versa, t'avais plein de trucs comme ça. Et ouais, il m'en manque pas des masses et c'est dommage parce que bon, c'est des trucs. Pas sûr que ça va être grand chose, mais c'est pas. De toute façon, c'est pas le truc. Mais j'aurais bien aimé en fait trouver le cahier, un de ces quatre. Finir la collection, juste les entreposer et ça te fait un truc. C'est con, hein, mais de temps en temps, comme ça, à feuilleter, à machiner. Moi, enfin, je fais la même chose avec mes classeurs de cartes Pokémon à moi. Là, pareil, ce bouquin-là, il est fait pour être bouquiné comme ça aussi. Les trucs que j'aime bien aussi, j'ai une encyclopédie Batman, mais j'ai aussi un bouquin tu sais, les dessous de tournage, les behind the scenes et compagnie de Harry Potter, des trucs comme ça. Donc ouais, un de ces quatre, faudra que je m'attelle à finir ce truc-là. Le truc c'est que j'ai pas de thunes, donc effectivement quand tu as besoin d'acheter les cartes aux gens, c'est un truc que moi je peux pas faire. Et c'est que je galère à avancer. Mais bon. Alors ça, on le rend. Hop là. De la musique aussi. Alors, je te mets pas le son de la musique parce que copyright quoi. Mais je vais peut-être chanter aussi au passage, donc t'auras un petit peu la musique. Là, on est sur les Cranberries et sur Zombie. Bref, du coup, poète, Windows Capture. Alors attends, Windows Capture, hop là, propriété. Another building slowly
Child is slowly taken. Silence, you are we mistaken. But you, it's not me, it's not my family. In your head, in your... Bon, la charte sur le côté, on laisse tomber pour l'instant. Tiens, je vais la faire dégager. Hop là. Insérer. Insérer. Fichtre. C'est bon. Hop là. Insérer. Paf, ça a disparu. Pour l'instant, c'est pas important, mais je le rajouterai plus tard, moi, pour... Ça, après, quand je veux dessiner mes personnages, c'est plus compliqué. Mais genre, après, c'est pareil, ça dépend. C'est que d'un personnage à l'autre, tu vas... Bref. Puis tu peux modifier aussi la corpulence selon l'univers, le machin. Donc, c'est vraiment en ultime étape, loin, loin, loin derrière. Du coup, dans l'ordre... Ah, il t'affiche que ça? C'est nul? Pourquoi il t'affiche que ça? Windows Capture. The violence of the silence, we must be mistaken. It's the same old thing since 1916 in your head, day by day. Alors, Bruce Wayne, alias Batman. Au niveau de la taille, on dit 1,88. C'est pas un petit monsieur, on va mettre 188, comme ça, on va tout mettre sur la même, ça. Je vais rajouter, alors avant la corpulence, on va mettre le poids du coup. Parce que la corpulence ensuite, bon, c'est plutôt un mec athlétique, le Batman, donc, mais on verra ça plus tard. 95 kilos quand même, hein, c'est un beau bébé, comme on dit. En numéro 2, Wonder Woman. Début 41. Alors attends. Taille 1 mètre. Attends. Bah non. C'est Diana. Ah, c'est la princesse Diana. Mais elle a son... Enfin, Diana Prince, c'est un pseudo aussi déjà. Du coup, hop là. Wonder Woman, hop là. 1m83. Ah, c'est une grande femme. Elle fait ma taille. C'est assez ouf. Et le poids, 75 kilos. Ok, alors attends, je lis quand même vite fait les trucs. Donc Batman au nom de ses parents assassinés dans une ruelle, Bruce Wayne alias Batman mène une guerre éternelle contre les criminels de Gotham City. Attends, j'ai baissé le son de la musique parce que ça m'empêche de réfléchir. Bam, 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 bam. Diana, fille de la reine des Amazones, Hippolyta, grandit sur l'île paradisiaque de Themyscira. Alors, en anglais, je crois qu'ils disent Themyscira. On prononce le C en K, mais bon. SC, pour moi, c'est Themyscira, hein, puis voilà. Pour la justice et l'égalité... non. C'est en voyageant qu'elle décida de se battre pour la justice et l'égalité dans le monde sous le nom de Wonder Woman. Voilà, déjà, il simplifie le truc parce que c'est quand elle voyage, machin, tout ça. Oui, sauf qu'elle n'était pas censée sortir de l'île à la base, en fait. Enfin bon. Numéro 3, j'ai pas. On va le mettre de côté pour l'instant parce qu'à la fin, il y a une liste de tous les personnages et je pourrais pas lire la description, mais bah tiens, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Là.
Numéro 3, c'est Superman. Et on a 1m91 pour 107 kilos. Du coup, son vrai nom, c'est Kal-El. Son deuxième nom, c'est Clark Kent. Superman. On a dit... Ah, fichtre. Et on a dit... Ah, fichtre. 1m91 pour 107 kilos. Est-ce que j'ai pas... Marque page histoire de pas galérer à chaque fois. Ah, téléphone. Ça fera l'affaire. Hop là. Donc je répète, 1m91, 107 kg. Faut que je le note. 191, hop là, 107 kilos. C'est... Et tu vois, c'est là que tu commences à avoir des... parce que Wonder Woman soit extrêmement grande, ça me pose aucun problème. Que le Bruce Wayne, il pèse 95 kilos. Pourquoi pas, si on est sur les Bruce Wayne un petit peu façon Ben Affleck, qui est quand même stock, ou du coup les Batman qui sont inspirés notamment de ceux de Miller là, qui sont, euh, qui sont des Batman assez costauds, assez volumineux, mais d'un certain âge en fait. Mais le Batman des débuts, enfin le Pattinson par exemple, il fait pas 95 kilos quoi, c'est un truc. Ça, c'est une évidence. Et il y a des dingueries comme ça. J'ai vu un moment Aquaman. Aquaman, tu vas voir, c'est une dinguerie, c'est ouf. Enfin bref. Le Kal-El d'1m90, c'est... Ouais, pourquoi pas. En fait, c'est surtout au niveau du poids, je pense il y a des soucis de cohérence. Quoique même au niveau de la taille, il y a certains personnages... Ah là, le suivant, par exemple, c'est Harley Quinn. Harley Quinn, hop là. Non, du coup, c'est Arline Quinzel. Hop là. Harley Quinn. Hop là. Là, on a 1m70. Alors, tu dis 1m70, c'est quand même vachement grand. Surtout que c'est des personnages qui ont été créés, enfin, il y a dans les années 30. Là, bon, elle, début 80, ah, début 92, allez. Pourquoi pas. Mais même là, enfin, la taille moyenne chez les femmes, il me semble, c'est aux alentours d'1m65. Donc, bon. Après, pourquoi pas, hein, mais bon. Donc 1m70 et 63 kilos. Là, par contre, son poids, il me paraît cohérent. Docteur Arlene Quinzel, psychologue à Arkham Asylum, donc à l'asile d'Arkham, y fit la rencontre du Joker. Elle tomba follement amoureuse de lui et devint sa partenaire de crime, le plus connue sous le nom de Harley Quinn. Qu'est-ce que je veux dire? Je l'ai déjà dit, hein. Mais si vous aimez Harley Quinn, moi ce que je conseille, c'est cette BD là, hop là. Arline, par. Alors c'est Stepan Sejic, Stjepan, plus loin Sejic. Et c'est vraiment une origin story, mais c'est extrêmement qualitatif. Quoi. T'as tous les débuts de Arline jusqu'à Harley en fait. C'est euh, c'est vraiment, vraiment qualitatif. Enfin bref. Hop là. Du coup, ça c'est fait. Numéro 5. Qui est-ce qu'on a en numéro 5? On a le Joker. Je fais comme ça parce que je sais pas si ça va bloquer ou pas. Bref. Euh... 1m85. 1m85, 72 kilos. Les 72 kilos me choquent pas. Le mec est vraiment tout queuse. 1m85, 72 kilos.
Et là, c'est pareil. Son vrai nom, bon, moi, je vais mettre Jack Napier parce que c'est la version la plus connue, mais ça peut être soumis à... Ah tiens, on va mettre en nom 2, on va mettre Arthur Fleck, comme ça, on a celui aussi du film Joker. Je crois pas qu'il ait eu d'autres noms. Je sais pas, ça me dit rien. Joker. Poète, 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 poète. Ouais, il est tout queue. 1m85. Parce que c'est pareil, hein, Bruce Wayne, c'est un mec d'une grande taille, mais est-ce qu'il est pas grand surtout? Il est peut-être grand déjà de base, hein. Mais est-ce qu'il est pas grand aussi parce que son espèce d'armure, elle est rembourrée avec des bottes avec une épaisseur de talon conséquente et ainsi de suite. Je sais pas, c'est... on va laisser pour l'instant, mais pour moi, il y a des histoires de cohérence là quelque part qui vont poser souci. Numéro 6, qui c'est qu'on a? Catwoman. Euh... 1m70, 60 kilos. 1m70, 60 kilos. 170, 60. Hop là. Selina Kyle, alias Catwoman. Regarde-leur quand même, pas faire un truc trop long. Je vais faire ça en plusieurs morceaux, comme ça au moins ce sera sympa. Numéro suivant, le 7. Ah bah c'est Batgirl qui est juste là. 1m75, 63 kilos. 1m75, 63 kilos. Et là, tu vois, pareil. Là, j'ai un problème avec... alors, ça dépend si on prend Batgirl à l'âge adulte, c'est-à-dire quand elle a fini sa croissance. Pourquoi pas? Mais même là, 1m75, c'est une très grande femme. Enfin, Batgirl, elle est régulièrement mentionnée comme étant, dans les comics, comme étant petite, en fait. De petite taille. Et ouais, je sais pas, c'est un peu chelou en vrai. Attends. Barbara Gordon. Gordon, hop là. Alias Batwoman, alias Oracle. Batwoman, bah non, Batgirl. Soyons sérieux. Pareil, là au niveau comics, moi ce que je conseille, une histoire qui se tient en un seul tenant, qui est assez cool, c'est Batgirl année 1, qui est assez cool, qui revisite les débuts de Batgirl. Faudrait que je te retrouve le nom de l'auteur de ce truc-là. Attends, 2 secondes. Là. Batgirl année 1. Année 1. Et c'est de... Poète. De Scott Beatty, P-E-A-2-T-Y, et Chuck Dixon. Ça date de 2003. Donc c'est relativement récent. Hein. Hop là. On va finir ce côté-là de la page. Flash. Donc j'imagine qu'on est sur Barry Allen, vu l'image. Hop là. Flash. Alors, étudiant scientifique, Jay Garrick. Pourquoi Jay Garrick? Ce costume-là, c'est pas le costume de Jay Garrick? Je te montre, hein. Je vais mettre là, comme ça, je vois ce que je fais. Ça c'est le costume de Barry Allen. C'est pas le costume de Jay Garrick. Jay Garrick, il a un pantalon bleu, il a une veste rouge avec l'éclair sur le torse.
Et il a le casque de Hermès sur la tête avec les deux petites ailes, enfin, les deux petites ailes, machin, tout ça. Donc du coup, 1m80, 80 kg, ça correspond à qui du coup à Garrick ou à... On va dire que c'est Garrick. Du coup, Barry Allen, il dégage. Euh... Jay Garrick, hop là. On va mettre 1m80, 81 kg. Bon, là, pas de souci particulier. Merde, j'ai pas lu juste avant. Batgirl. Barbara Gordon, studieuse le jour, enfile sa cape de nuit pour devenir Batgirl. Et elle ne détient pas de super pouvoirs, mais elle est très intelligente et possède une mémoire absolue. Oui, absolue, absolue. Elle a une bonne mémoire. Et Flash, étudiant scientifique, Jay Garrick inhala d'étranges vapeurs d'un mélange à base d'eau lourde et perdit connaissance. À son réveil, il obtint une super vitesse et devint Flash. Ouais, si tu veux. Pourquoi pas. Et le numéro 9, c'est Supergirl. Oh merde, j'ai pas Supergirl, c'est nul. Supergirl, pareil, 1m65, 61 kg. Ok. Poète, 1m65, 61 kg. Alors j'imagine qu'on est sur Kara, Zor, L. Ah d'ailleurs, Kara, Zor, L comme ça avec un tiret. Alias Kara Danvers. Enfin, on va mettre Kara Ken d'abord et ensuite Ar. Et Kara Danvers. Danvers? Ouais, Danvers. Comme ça. Supergirl. Hop là. Et on va même mettre d'ailleurs Power Girl comme ça au moins. Ouais, pareil. Alors, du coup, Supergirl, autant adolescente, je la mettrais effectivement d'une taille, enfin, une adolescente quoi, pas très grande, enfin, de taille moyenne pour une ado. Par contre, à l'âge adulte, pour moi, c'est une meuf justement de grande taille parce que les Kryptoniens sont plutôt de grande taille en fait. C'est Là, tu vois, au lieu de le mettre à 1m65 comme les autres, j'aurais mis à 1m75 ou 1m80 par exemple. Comme Diana. Diana, c'est 1m83, mais. Cela, 1m65, ça veut dire qu'elle fait 10 cm de moins que Batgirl. Ça fait aucun sens. 5 cm de moins que Harley Quinn. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, c'est chelou. Bref. What you gotta do? I don't believe that everybody feels the way I do, but not you now. Bref, on se laisse là pour cette page-là. Moi, je vais me faire chauffer un truc à grailler. Et je reprends tout à l'heure. Des bisous à toutes.